As-tu déjà eu l'impression de ne plus être toi-même à cause d'une personne? Comme si chacune de ses paroles pouvait illuminer ta journée, ou au contraire la détruire. Comme si ton humeur dépendait de sa présence, de ses messages ou de son regard. Au début, cela ressemble à de l'amour, à de l'amitié, à un attachement normal. Mais avec le temps, quelque chose change. Tu te surprends à trop réfléchir, à attendre, à espérer, à avoir peur de perdre. Et sans t'en rendre compte, tu commences à remettre les clés de ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est là que naît la dépendance émotionnelle. Et c'est précisément ce que les stoïciens cherchaient à éviter. Non pas parce qu'ils étaient froids ou insensibles, mais parce qu'ils savaient qu'une personne qui dépend entièrement de l'extérieur ne sera jamais vraiment libre. Marc Aurèle écrivait que notre paix ne devrait jamais dépendre de ce qui échappe à notre contrôle. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup vivent exactement l'inverse. Ils cherchent leur stabilité dans une relation, leur valeur dans le regard des autres, leur bonheur dans quelque chose qui peut disparaître du jour au lendemain. Mais si cette souffrance venait d'une illusion, et si le problème n'était pas l'amour, mais l'attachement, il existe une immense différence entre aimer quelqu'un et dépendre de lui. Aimer, c'est choisir. S'attacher excessivement, c'est avoir peur. Peur d'être abandonné, peur de ne pas être assez, peur de se retrouver seul. Et la peur finit toujours par transformer l'amour en prison. Imagine que tes émotions soient un cerf-volant. Chaque personne, chaque situation ou chaque attente représente une corde attachée à ce cerf-volant. Plus tu accumules ces cordes, plus il devient facile pour le vent de te faire changer de direction. Un simple message peut te rendre heureux. Une absence peut te bouleverser. Une critique peut ruiner toute ta journée. Tu ne diriges plus ta vie. Tu réagis. Les stoïciens proposent une autre voie. Ils ne disent pas qu'il faut couper toutes les cordes. Ils disent qu'il faut choisir celles qui méritent vraiment d'être tenues. Car tu ne contrôles ni le vent, ni les autres. Mais tu contrôles la façon dont tu tiens la corde. Et c'est là que commence la liberté. Le détachement n'est pas l'indifférence. C'est la capacité d'aimer sans devenir prisonnier. De donner sans s'oublier. De rester debout, même lorsque les circonstances changent. Alors pose-toi cette question. À quoi, ou à qui, es-tu aujourd'hui trop attaché? À une personne? À une relation passée? À une image de toi-même? À un besoin constant d'être rassuré? Ne réponds pas trop vite. Car derrière chaque attachement excessif se cache souvent une peur que l'on refuse de regarder en face. Et tant que cette peur reste cachée, elle continuera à diriger ta vie. Mais comment reconnaître l'origine de cet attachement? Pourquoi certaines personnes deviennent-elles presque indispensables à nos yeux, alors que d'autres arrivent à aimer sans perdre leur liberté? La réponse se trouve dans un mécanisme que les stoïciens connaissaient déjà il y a plus de 2000 ans. Un mécanisme qui porte un nom. L'ego. L'ego adore les certitudes. Il veut être rassuré, approuvé, choisi. Il cherche constamment à combler un vide intérieur en s'accrochant à quelque chose d'extérieur. Et lorsque ce besoin devient trop fort, l'attachement apparaît. Tu ne cherches plus seulement à aimer. Tu cherches à être validé, à être indispensable, à recevoir la preuve que tu comptes. Mais voici le piège. Aucune personne ne pourra jamais réparer durablement un manque que tu ressens envers toi-même. Parce que ce vide ne vient pas d'elle. Il vient de la façon dont tu te perçois. Regarde un nouveau-né. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne compare pas sa valeur à celle des autres. Il existe simplement. Puis, en grandissant, nous apprenons à mesurer notre valeur à travers les regards, les compliments, les réussites ou les relations. Peu à peu, nous oublions une vérité essentielle. Notre valeur n'a jamais dépendu de tout cela. Les stoïciens invitaient à revenir à cette évidence. Plus tu cherches ton équilibre à l'extérieur, plus tu deviens vulnérable. Car tout ce qui vient de l'extérieur peut disparaître. Une relation peut prendre fin. Une amitié peut s'éloigner. Une personne peut changer. Si ton bonheur repose uniquement sur ces éléments, il s'effondrera avec eux. En revanche, lorsque tu comprends que ta paix vient de l'intérieur, quelque chose change profondément. Tu peux aimer sincèrement, sans posséder. Tu peux apprécier une présence, sans craindre constamment son absence. Tu peux construire une relation, sans faire de cette relation le fondement de ton identité. C'est cela, le véritable détachement. Non pas aimer moins, mais aimer avec plus de liberté, avec plus de maturité, avec plus de confiance. Une autre illusion entretient pourtant cette dépendance. Nous avons tendance à croire que certaines personnes sont irremplaçables, comme si notre vie ne pouvait plus être la même sans elles. Mais est-ce vraiment la réalité? Ou simplement une histoire que notre esprit nous raconte? Pourquoi avons-nous tant de mal à tourner une page? Pourquoi certaines personnes continuent-elles d'occuper nos pensées, même des mois, parfois des années après leur départ?
Parce que notre esprit ne s'attache pas seulement à une personne. Il s'attache à l'image qu'il s'est construite d'elle. Et cette image est souvent bien plus parfaite que la réalité. Nous avons tendance à croire que cette personne était unique, qu'elle était irremplaçable, que sans elle, quelque chose nous manquera toujours. Pourtant, cette idée est rarement objective. Elle est alimentée par notre peur du manque. Les stoïciens nous rappellent que nous sommes tous profondément humains. Personne n'est au-dessus des autres. Personne ne possède une valeur qui nous rendrait incomplets en son absence. Lorsque nous idéalisons quelqu'un, nous cessons de le voir tel qu'il est. Nous voyons ce que notre imagination veut voir. Nous oublions ses défauts. Nous amplifions ses qualités. Et nous finissons par croire que notre bonheur dépend d'une personne qui, en réalité, est aussi imparfaite que nous. C'est une illusion. Et toutes les illusions finissent par nous faire souffrir. Demande-toi une chose. Est-ce que tu es attaché à cette personne? Ou au sentiment qu'elle te procurait? La réponse change tout. Car ce que nous cherchons le plus souvent, ce n'est pas la personne elle-même. C'est la sécurité, l'attention, l'amour, le sentiment d'être important. Mais aucune relation ne peut garantir ces émotions pour toujours. C'est pourquoi les stoïciens invitaient chacun à construire sa propre stabilité intérieure. Une personne peut enrichir ta vie. Elle ne doit jamais devenir la condition de ton bonheur. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de vivre dans la peur de perdre. Tu apprécies les personnes tant qu'elles sont présentes. Et si elles s'éloignent, tu souffres peut-être un moment, parce que c'est humain. Mais tu ne t'effondres pas, parce que tu sais que ton identité ne disparaît pas avec leur départ. L'abondance remplace alors le manque. Tu comprends qu'il existe encore des milliers de rencontres, des milliers d'opportunités, des milliers de chapitres que tu n'as pas encore vécus. Le monde est beaucoup plus vaste que la personne à laquelle tu t'accroches aujourd'hui. Et c'est précisément cette prise de conscience qui permet de retrouver sa liberté. Mais comprendre cette vérité ne suffit pas. Encore faut-il apprendre à la mettre en pratique. Comment lâcher prise lorsqu'un souvenir revient sans cesse? Comment arrêter de vivre dans le passé? Et surtout, comment retrouver enfin une paix qui ne dépend plus de personne? Ici, sachez ceci. Comprendre le détachement est une chose. Le vivre en est une autre. Car lorsqu'une relation se termine, lorsqu'un rêve s'effondre ou qu'une personne s'éloigne, notre premier réflexe est souvent de nous accrocher encore plus fort. Comme si refuser de lâcher prise pouvait empêcher la douleur. Imagine que tu tiennes une corde de toutes tes forces. Au début, tu crois que cette corde te protège. Mais plus tu serres, plus elle te blesse. Tes mains souffrent. Ton énergie s'épuise. Et pourtant, tu refuses de la lâcher. Pourquoi? Parce que tu as peur de ce qui arrivera ensuite. Mais les stoïciens nous enseignent une vérité difficile à accepter. Ce n'est pas le fait de lâcher prise qui nous fait souffrir. C'est le refus de le faire. Parfois, ce que tu considères comme une perte est simplement l'espace que la vie crée pour quelque chose de meilleur. Mais tant que tes mains restent occupées à retenir ce qui appartient au passé, elles ne peuvent rien accueillir de nouveau. Il existe un autre piège qui nourrit notre attachement. La comparaison. Aujourd'hui, quelques minutes sur les réseaux sociaux suffisent pour avoir l'impression que tout le monde vit mieux que nous. Les autres semblent heureux, amoureux, épanouis, toujours en voyage, toujours en réussite. Et sans même nous en rendre compte, nous commençons à croire que notre vie est en retard, que nous avons perdu quelque chose, ou quelqu'un. Pourtant, ce que nous voyons n'est qu'une vitrine. Personne ne publie ses nuits d'angoisse, ses disputes, ses regrets, ses échecs. Nous comparons souvent notre réalité aux meilleurs moments des autres. Et cette comparaison est profondément injuste. Les stoïciens nous invitent à quitter cette course. Parce que le bonheur ne consiste pas à vivre la vie des autres. Il consiste à construire la sienne. À son rythme. Selon ses propres valeurs. Chaque fois que tu compares ton parcours à celui d'une autre personne, tu abandonnes une partie de ton pouvoir. Tu cesses d'avancer. Tu commences à courir après une illusion. Et une illusion ne pourra jamais te satisfaire. Alors, au lieu de regarder ce que les autres possèdent, pose-toi une question beaucoup plus importante. Qui suis-je en train de devenir? Car la seule comparaison qui mérite ton énergie est celle entre la personne que tu étais hier et celle que tu choisis de devenir aujourd'hui. Lorsque tu concentres ton attention sur ta propre croissance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les regrets diminuent, les comparaisons perdent leur pouvoir, et l'attachement commence naturellement à disparaître. Parce que tu comprends enfin que ton bonheur ne dépend pas d'une personne, mais de la relation que tu entretiens avec toi-même. Et c'est justement cette relation qui détermine la qualité de toute ta vie. Au fond, une seule question compte vraiment. D'où vient ta valeur? Si elle dépend d'une personne, d'une relation ou du regard des autres, alors elle pourra être retirée à tout moment. Mais si elle vient de ce que tu es,
alors personne ne pourra jamais te l'enlever. Les stoïciens nous rappellent que notre véritable richesse ne réside ni dans ce que nous possédons, ni dans ceux qui nous entourent. Elle réside dans notre caractère, dans notre sagesse, dans notre capacité à rester fidèle à nos valeurs, même lorsque la vie nous met à l'épreuve. Beaucoup pensent que le bonheur se trouve dans les bras d'une autre personne. Mais c'est une illusion. Une relation peut embellir ton existence. Elle ne peut pas lui donner un sens à elle seule. Imagine un oiseau qui refuse de voler, parce qu'il croit que le ciel appartient à quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que nous faisons, lorsque nous pensons que notre bonheur dépend d'une seule personne. Nous oublions que nous avons déjà des ailes. Le détachement n'est donc pas une façon de repousser les autres. C'est une manière de revenir vers soi. De retrouver cette partie de nous qui existait avant nos peurs, nos blessures et notre besoin constant d'être rassuré. Plus tu développes tes qualités, plus tu apprends, plus tu prends soin de ton esprit, moins tu ressens ce vide que tu voulais autrefois combler, à travers quelqu'un d'autre. Tu comprends alors une vérité essentielle. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te complète. Tu as simplement besoin de devenir la meilleure version de toi-même. Et lorsque tu construis cette stabilité intérieure, quelque chose d'étonnant se produit. Tu n'aimes plus par peur. Tu aimes par choix. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te sauver. Tu marches à ses côtés. Tu n'as plus besoin de retenir ceux qui veulent partir. Car tu sais que ce qui est destiné à rester n'a pas besoin d'être forcé. Et ce qui doit partir t'enseigne souvent une leçon indispensable. Souviens-toi de ceci. Ton estime ne dépend pas des messages que tu reçois, ni du nombre de personnes qui t'aiment, ni de la présence de quelqu'un dans ta vie. Elle dépend de la relation que tu construis chaque jour avec toi-même. C'est cette relation qui survivra à toutes les autres. Alors, pendant les prochains jours, lance-toi un défi. Chaque fois que tu sentiras la peur de perdre quelqu'un, pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train d'aimer, ou est-ce que je suis en train de m'accrocher? Cette simple question peut changer ta façon de vivre. Si cette réflexion t'a aidé à voir les choses autrement, prends quelques secondes pour soutenir la chaîne en laissant un j'aime et en t'abonnant. Et j'aimerais te poser une dernière question. Quel est aujourd'hui l'attachement dont tu aimerais enfin te libérer? Écris-le dans les commentaires. Parfois, mettre des mots sur ce que l'on ressent est déjà le premier pas vers la liberté. N'oublie jamais ceci. Le véritable amour ne t'enchaîne pas. Il t'élève. Et la véritable liberté ne consiste pas à vivre sans personne. Elle consiste à ne plus perdre ta paix, même lorsque les personnes ou les circonstances changent. C'est là que commence la sérénité que les stoïciens recherchaient. Une paix qui ne dépend de personne. Une paix qui vient de l'intérieur. Et personne ne peut te la retirer.